Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto, comment? Vous savez, pour remplacer ça, pour en faire un plus grand que je puisse, enfin deux d'ailleurs, je vais en faire deux, que je puisse mettre dans mon meuble à tiroir. Euh, Là, ça y est, j'ai fini les projets que j'avais entamés et du coup, je veux m'attaquer à ça pour enfin pouvoir utiliser mon meuble parce que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ce que j'allais mettre dedans. Donc voilà, donc on va en faire un déjà et puis le deuxième, je pense que je le ferai de mon côté. Donc j'ai sorti mes chutes de carton en 2 mm cette fois-ci, c'est pas la peine de prendre du 3 mm. Il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement costaud et puis comme ça pèsera aussi moins lourd dans les tiroirs. Donc je vais pas avoir assez avec ces chutes pour faire mon rangement à crayon, ouais, à ustensiles. Donc j'ai aussi sorti une chute de calendrier. Donc pour faire le fond, je vais utiliser cette chute. Donc on va faire un, un rectangle de 24,5 sur 7,7. Et là, comme c'est du carton 2 mm, je peux me permettre de le faire au massicot. Par contre, je prends une lame usagée, c'est pour ça qu'elle est marquée. C'est pour montrer qu'elle est usagée. En fait, j'ai deux lames usagées que j'utilise pour couper le carton. Je vais vérifier quand même qu'il fait bien 2 mm. Ouais. Donc j'ai dit 24,5 sur 7,7. Parce qu'en fait, alors, si vous vous souvenez, le tiroir, il fait 17 là en profondeur. Mais il y a les 1 cm de bouchon. Donc on part sur 16. Et je veux qu'il y ait quand même de l'aisance pour pouvoir bouger, que ça ne coince pas quand je les remets dans le tiroir. Donc en faisant 7-7, on va arriver à 15,4. Oui, c'est ça, 15,4 pour 16. On a de la marge, on est bon. Celui-là, en profondeur, il faisait 6, ouais, 6,5. Et puis si je vois que j'arrive pas à ranger, mais bon, il va être plus haut aussi, alors je pourrais en mettre plus parce que là, il fait 3, ouais, 3,1 de hauteur. Et moi, je vais le faire de 4,5 puisque mon tiroir de hauteur, il fait 5. Et puis si jamais je vois que c'est trop petit, j'utiliserai ça pour autre chose et je me ferai un grand bac à mettre dans le tiroir. Donc on y va, on a dit 7, 7. 7, 7. Sur 24,5. Je revérifie toujours quand même. Ouais, parfait. 7, 7. Ouais, nickel. Oups. Et donc sur 24,5. 24,5.
24,5. Oui, donc en plus j'ai vérifié là, mais du coup je vais couper. Alors, attendez. Ah oui, mais si je me mets pas au bout, là on a bien 7,7. Ouais, 7,7 aussi. Ouais, là j'aurais peut-être un... Il n'est pas très droit et du coup je suis à un peu plus de 7,7. Ah non, 7,7. Ouais, non, c'est bon. J'aurais peut-être juste un petit rabotage à faire ici. Donc on a dit 24,5. Faites surtout pas ça avec une lame en bon état. Parce que ça va vous la flinguer. Comme vous pouvez le constater, j'ai rangé un peu mon atelier. Parce qu'alors le bureau là c'était la cata. Et je me sens mieux. J'ai rangé toutes mes chutes de carton 3 mm. Donc là j'ai plus qu'à suivre le trait que j'ai fait avec le massicot. Vous voyez, je note sur mes chutes l'épaisseur du carton. Hop. Donc là, je vais renoter 2 mm parce que celle-là, je pense que je l'utiliserai pas. Et celle-là, du coup, parce qu'après, il va me falloir des 4,5. Sur cette... Non, elle est trop petite. Donc déjà, celle-là, je peux les ranger. Hop. Celle-là, je peux les ranger aussi. Donc ça, c'est le fond. Donc je le note. J'aplatis bien mon carton parce que quand j'ai passé le cutter, ça a relevé un petit peu la couche. Et vous voyez, du coup ma règle elle a du mal à aller au bout parce que c'est relevé.
Ah si, c'est 7,7, pas 7,5. J'étais en train de me dire, mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est bon. 7,7. 7,7. Sur 24,5. Et là, on a 24,6. Alors... Et là aussi, eh ben, écoutez, on va partir sur 24,6. Ça rentre parfaitement. Alors, ça va prendre du coup, ça va venir là à peu près. Ouais, je pourrais en mettre 2. Donc 24,6. Je vais le noter pour pas me tromper. Non, ça c'était bien ça il m'en faut. Ah oui, ça c'était le fond. Non, parce que j'ai pris des notes en fait de ce qu'il me faut. Voilà. Donc ça c'était bien le fond. Ah oui, en fait, j'ai oublié 24,6 sur 7,7. 4,5 sur 7,7, il m'en faut 4. Et 24,6 sur 4,5. Il va m'en falloir 4 aussi si j'en fais 2. Donc, hop. Donc, 4,5 sur 7,7. Ok. Je vérifie toujours si mes pièces, s'il y a un côté plus droit que l'autre. Là, j'ai pas l'impression. Donc, on a dit 4,5 sur 7,7. Là, j'ai combien? Bah, les 4,5, on va les faire là. Ça, je pourrais en faire 2. Non, j'ai pas besoin. Sur 7,7. Donc moi je vais garder ça, donc mon cutter toujours du côté de ce que je ne garde pas, enfin ce que je garde pas, ce qui va pas me servir là pour ce projet. Comme ça si je glisse, et ben, je glisserai sur les pièces que j'utilise pas dans ce projet. C'était juste pour bien marquer le pli, enfin le pli, là où je coupe. Voilà.
Là, je suis à 4,6. Ouh là là. Ouais, le carton n'était pas droit, je pense. Je vais rattraper ça. En fait, c'est le problème quand on utilise des chutes. 4,5. 4,5. 4,5. Ouais, ça aurait été mieux, mais... Ah ouais, je suis pas d'équerre. Je ne suis pas d'équerre. Mince. Je suis pas d'équerre et je peux pas y retoucher en longueur. Ah, attendez. On va les retailler après celle-là. Donc je vais pouvoir la... On la retouchera en longueur d'ailleurs. Ben de normalement. Ça fait comme sur les tiroirs. On enlève l'épaisseur de la cartonnette. Donc 2 et 2, 4. Je vais devoir enlever 4 mm. Ouais, donc je peux la retoucher et la remettre d'équerre. Là. Bah. Là, je suis d'équerre. Non, mais attendez, j'y comprends plus rien. Hein? Bah non, mais en fait, je suis d'équerre. Ouais, en fait, je suis d'équerre. Bon, bah, j'ai juste 1 mm à enlever. Et il est mieux à poser comme ça. Donc, je vais enlever le millimètre de l'autre côté. Ouais. Donc, on a dit 4,5. Ouais, il y a vraiment 1 mm à enlever. Mais comme je dis, vaut mieux devoir enlever que si on a coupé trop court, et ben, faut recommencer. Voilà, là je suis à 4,5 pile. Je vais passer un petit coup d'éponge à poncer.
histoire d'enlever les petites imperfections. Voilà. Donc là, logiquement, j'aurais juste 1 mm. Ah non, 7,7. Là, je suis bonne. 7,7. Là, je suis moins bonne. J'ai 7,6. Et là, 7,7. Donc, il faut que j'enlève de ce côté. « 4,5 ». Ah non, c'était comme ça, pardon. 7,6. Et là, je suis bien à 7,7. 7,7. 4,5, ça vient où? Ça vient là. Bon, mon carton, il n'est pas droit, donc je vais plutôt me servir de ce morceau. Attendez, j'ai un truc qui est coincé. Un bout de papier qui est coincé dans la rainure de mon massicot. Hop. Donc là, j'ai combien? Là, il faut que je fasse 4,5. Donc là, j'ai 5, 6. 5, 6. Apparemment, là, c'est droit. Donc là, il faut que je fasse 4,5. Sur 7,7. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever 1 mm. Il fait combien, lui? Pour être sûr d'être droite. Allez, il fait 13,3. Je vais le couper à 13. Là, je suis droite. 13. Ouais, parce que, vous voyez, j'étais pas droite. Là, j'ai bien 13. Et là, j'ai pas 13. Donc là, je suis droite. Je fais souvent ça quand j'ai un doute ou quand je vois que je suis pas droite, j'enlève un petit peu pour être sûre de repartir sur une bonne base, pour pas que ça me fausse tout mon projet après.
Et donc là, je vais me baser là. 7, 7. Voilà, là je suis droite. Ouais, nickel. En sachant que de toute façon, on devra les recouper, hein, parce qu'on va venir mettre les deux. Ok, donc, côté gauche, côté droit. Donc là, il va me falloir 24,6 sur 4,5. Donc c'est là où je vais être obligée de prendre le calendrier parce que trop petit. Par contre, ça va pas passer là comme ça dans le massicot. J'ai combien là? Ouais. Mince, j'ai pas assez. Alors pareil, le calendrier, j'essaye de partir du côté le moins abîmé pour que ce soit le plus droit possible. Ouais. Je vais partir de là. C'est dommage parce que... Non, attendez. Là, 24,5. On arrive ici. Alors, ce que je vais faire, je vais couper plus grand. Et puis, j'enlèverai... Quand vous prenez vos mesures sur les calendriers, faites attention, vous ne fiez pas forcément aux lignes qu'il y a sur les calendriers parce que moi, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive où en fait, le papier, bon là, c'est imprimé directement dessus. Enfin bref, des fois, c'est pas imprimé droit. Et du coup, si on se fie aux lignes, on risque de ne pas être droit. Donc, il faut toujours vérifier, soit avec une règle, soit avec une équerre. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me fier aux lignes et puis de m'apercevoir après que c'était pas droit.
Alors, on a dit 24,6 sur 4,5. Donc là, je pars de ma base de calendrier brut qui a jamais été coupée. Donc là, normalement, on est à l'équerre. Je parle pas du motif, hein, je parle vraiment du carton. Voilà, là on est à l'équerre. Donc j'essaye le plus possible d'utiliser ces morceaux-là pour être sûre d'avoir quelque chose de droit. Donc j'ai dit 24,6 sur 4,5. 4,5. Hop, sur 24, ah oui, mince. Sur 24, non mais c'est pas grave. Sur 24,6. En fait, je suis obligée de le tourner pour avoir le côté droit contre ma règle du massicot pour, comme je vous dis, vraiment être droit. 24,5. Ah non! Ah la boulette, c'était 24,6. Bah, je vais raccourcir mon fond, c'est pas grave. 24,5. Ah non, je me suis bien mis... Bon, on va mesurer. Non, j'ai bougé. Ouais, j'étais à 24,5. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Oh, attendez. Oui, de toute façon, mon écart va pas jusque là. Ouais, j'ai 24,5. Ah, il est pas droit. 24,6. Et là, j'ai coupé là. Non, 24,5. 24,5. Ouais, 24,5. Et bien, 24,5. Hein. Bah. Bah en fait, je vais toucher à rien parce que alors, je comprends pas. Bah non, je suis pile poil bien. Ouais, je suis pile poil bien, donc je touche à rien. 24,5 sur 4,5. Ah oui, par contre, je voulais vérifier. Ça, c'est le côté 3. Je vérifie quand même si j'ai la même hauteur. Ouais. Parfait. Donc 24,5 du coup sur 4,5. Ouais, là il est pas droit. Je vais le couper comme ça. 4,5.
Bah là, normalement, je suis à la bonne... Parfait. Donc voilà, on a nos 4 pièces. Donc ça, bah, je vais le mettre dans mes chutes. Hop, 2 mm, 2 mm. Donc on a... ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière. Donc ça va venir comme ça. Ces deux-là, ils vont... Alors, côté droit, on a dit. Hop. Oh oh. Par contre, j'ai un problème. Bah, tout à l'heure, j'étais... Alors, attendez, j'ai un problème de hauteur. Hop. Ah ouais, bah tout à l'heure... Non, mais c'est dingue, ça. Tout à l'heure, j'étais bien. Et là, j'ai un problème de hauteur. Et là... Là, je suis parfaite. Alors, attendez, faut que je me mette bien à ras. Bon, là, elle paraît trop longue, hein, mais c'est normal, on doit raccourcir celle-là. Ouais, mais oui, mais pourquoi? Là, je suis bien. Là, j'ai un problème de hauteur. Ah oui, 4,6. Ah oui, voilà. C'est où que je suis pas droite? C'est où que je suis pas droite? J'ai l'impression que c'est là. 4, presque 6. 4,5. Presque 6. Donc, on va couper comme ça. 4,5. Là, on va pas pouvoir le rattraper au massicot. Il n'y a pas assez... Là, je suis à 4,5. Et là, je suis à 4. Alors, c'est là où je dois rattraper. Et là, je suis à 4,5. Donc là, il n'y a pas besoin de rattraper sur toute la longueur. Alors, je cherche mon point. Il est là.
Et donc là, je mets ma règle vraiment sur mes points. Et avec mon cutter, je viens le long de ma règle. Et du coup, s'il n'y a pas besoin de couper, ça ne coupe pas. Et puis ça va couper là où ça dépasse. Alors, quand il n'y a pas beaucoup comme ça, c'est jamais trop évident. Bon, après, il n'y a rien qui va venir contre. Ça va se trouver en haut. Donc, c'est pas très gênant. C'est juste pour que le tiroir il soit à la même hauteur partout. Pas le tiroir, mais le rangement à crayon, à ustensiles là. Donc 4,5. Voilà, on a rattrapé. Donc là, je suis nickel. Parfait. Et là, j'ai le même problème. Ouais, 4,6. Ah bah là, je suis à 4,6 quasiment partout. Ah non, attendez. Mais c'est bizarre. Ah ouais. 4,5. Allez, vous voyez, le fait que le coin soit abîmé, du coup ça fausse parce que quand j'appuie, je suis pas droite du tout. Alors qu'en fait, ma pièce, elle est quasiment droite. Voilà, 4,5. Je sais pas si ça va couper quelque chose. Aussi. Et puis là, la bande, elle est tellement fine que ça le fait quasiment au massicot. Vous voyez, j'ai eu quasiment rien à faire. Je vais passer un petit coup de ponceuse. Pour voir ce que ça donne. Là, on y est. Là aussi.
Et là aussi, parfait. C'est embêtant ce coin là qui est allumé. Allez, on est bon. Donc là, j'ai sorti mes chutes de papier pour... Excusez-moi. Donc ça c'est bon. J'en ai plus des grandes. Là pareil, hein, on a une différence de blanc. Mais comme c'est pour moi, je m'en fiche. Ça c'est bon. Ça c'est encore mieux. Allez, on va prendre ces deux-là. Et puis pour les côtés, ça c'est la même couleur. Allez, on va se prendre ça. Allez, je les prends quand même toutes de la même couleur. Alors ça c'est quoi? Non, ça c'est pénible. Les blocs d'action, là, les trois couleurs, blanc, craft et noir, ça vous laisse une partie de la colle là quand vous détachez les feuilles. Ça m'agace. Alors là, je vais remettre ma lame neuve. D'ailleurs, il faudrait vite que ma crocodile chez Craftelier soit restockée parce que j'ai plus de lame d'avance. Donc j'aimerais bien passer une seule commande pour pas avoir de frais de port à payer. Mais elle est toujours pas dispo. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, on a dit 24, du coup 24,5 ou 24,6 parce que... Allez, on va faire 24,6 et puis on coupera s'il faut. Donc je fais comme d'habitude un pli, oups, à 1,5 cm. Ah, mon papier n'était pas droit. Et je coupe à 3. Et on a dit 26,5. Ça, je jette pas, je garde. Ça va être utile. Je plie. Alors, je vais faire attention là, du coup, d'être sur le bon pli. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Voilà. Je plie côté montagne. Je biseaute. Alors là, c'est pas de... là c'est de la colle.
Et là, c'est ma lame qui commençait à être en fin de vie. Donc, je vais enlever la partie où il y a la colle. Donc, je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Pour l'instant, ça, je garde. Ça, par contre, je vais pas garder. Ça, non. Je garde pas. Et 24,6. Ça, je garde. Je plie. Je biseaute. Et là, on a dit 7,7. Donc, je fais un pli à 1,5. Je coupe à 3. Et 7,7. Et je fais les deux dans la même. Ça, on va pas garder. Ça, non. Je plie, je biseaute. Commencez à avoir l'habitude. Hop. Ça, je vais le garder dans mes chutes au cas où. Donc, je prends mon fond, je vais venir coller les bandes. Donc, vous vous souvenez ce que j'avais dit dans le... Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? 24,6 on a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire 26. Ouais, j'ai dû faire 26,6, un truc comme ça. 24,6. Donc, vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans la vidéo du pot à crayon? On fait les bandes opposées en premier. Vous commencez soit par là, mais toujours les deux opposés. Pour que derrière, ce soit joli. Même si c'est le dessous et qu'on s'en fiche un peu. On met de la colle que d'un côté, que sur une des deux bandes. On ne dépasse pas le pli. On en met bien partout. On se met à ras du pli et avec le plioir, on met notre main le plus loin possible de la bande et
on appuie avec le plioir pour faire glisser le papier sous la cartonnette pour être vraiment à ras. Là, je suis pas... Oups! J'étais pas à fond. Mais... Voilà. Je retourne ma pièce en faisant attention de ne pas décoller le papier. Et je fais adhérer avec mon plioir. J'enlève le surplus de colle si c'est nécessaire. Et là, en appuyant, en fait, j'étale bien la colle dessous. On va faire pareil avec l'autre bande. On se met bien à ras des deux côtés et contre le pli. On appuie à l'opposé. Et on appuie bien avec le plioir. Je retourne ma pièce en faisant attention de ne pas décoller le papier. Et là, je déplace un peu ma colle. Voilà. On va venir faire pareil avec les bandes des côtés. Hop. Voilà. La dernière.
je fais adhérer. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va coller donc les côtés, l'avant et l'arrière. J'espère que cette première vidéo de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!